Figaro TV toujours sur la plage Majestic 68 pour un nouveau résumé de l'actu cannoise. Au programme aujourd'hui, la critique de Dipan, le dernier film de Jacques Audiard, Thierry Frémaux qui nous parle du film de Gaspard Noé, le portrait de Croisette de Yann Sommerhalder et une session exclusive avec les Papouzes. C'est le journal de Cannes et c'est maintenant. Trois ans après être reparti bredouille avec De rouille et d'os, Jacques Audiard revient sur la Croisette avec Dipan, l'histoire d'un réfugié tamoul qui arrive à Paris. On voit tout de suite ce qu'Olivier Delcroix et Éric Nehoff en ont pensé. Jacques Audiard est de retour sur la Croisette avec un film éminemment dur, froid. La France est un pays bizarre. Si maintenant les Tamouls viennent empêcher nos racailles de vendre de la drogue dans les cités, ça ne va plus du tout. Et en même temps brûlant de passion. Un émigré tamoul avec de faux papiers qui trouve une place de gardien dans une barre d'immeubles. On se croirait un peu dans la série The Wire sur écoute. Audiard réussit à nous montrer une histoire d'amour au cœur du chaos, même si on voit que désormais, en 2015, la guerre est partout. C'est un Audiard en fait qui se recentre à travers cette violence sur une histoire d'amour. Il glisse son cinéma rugueux, peu aimable, mais nécessaire, avec des sentiments violents. Une violence extraordinaire, évidemment très peu chorégraphiée. Une image comme du papier de verre, des sentiments à fleur de peau. Jacques Audiard découvre l'humour. C'est une composante de son cinéma qui était effectivement un peu laissée à l'abandon. Et un pessimisme noir qui est sa marque de fabrique. Même si ça n'est pas son meilleur film, c'est peut-être son film le plus sincère. C'est l'un des films aussi, je pense, de Jacques Audiard les plus sensuels. Et celui qui contient le plus d'espoir. Jacques Audiard, qui a toujours frôlé la Palme d'Or sans jamais l'atteindre, pourrait peut-être prétendre cette fois-ci l'obtenir. C'était la polémique sur la Croisette hier soir, la projection du film de Gaspard Noé, Love, à mi-chemin entre le film de genre et le film pornographique. Thierry Frémaux était l'invité du talk Kering Le Figaro ce matin et il est revenu sur ce lien encore tabou entre le cinéma et le sexe. Mais je sais qu'il y a ces débats-là, beaucoup plus matures dans le reste des autres disciplines artistiques, la musique, qu'au cinéma. Mais au cinéma, on est immature surtout. Gaspard Noé, en effet, a fait un film qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pornographique, puisque c'est le mot qu'on accole à ça, alors que la littérature et la peinture, depuis très longtemps, visitent la question de la représentation du corps, du sexe, de l'amour physique, etc. Ils sont très peu nombreux à l'avoir fait. Bertolucci, Oshima, Bellocchio, Lars von Trier et lui, en 120 ans d'histoire du cinéma. Étonnamment, la star du jour ne brille pas sur grand écran, mais sur le petit. Yann Sommerhalder a réveillé les groupies cannois jusque-là endormis. C'est notre portrait de Croisette du jour. Hi, I'm Ian. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nikki and I just funded our production company. We want to make films that matter. I mean, that's what everyone says. It's like, it's the bullshit thing that everyone says, but it's true. We want to make films that matter with actors who care about their craft and have been very fortunate. You know, the success of both Vampire Diaries and obviously of her franchise allowed us to be a part of very big commercial projects. So I'm very much looking forward to getting back to finding scripts in movies that really move you. The past 24 hours since Nikki and I arrived have been pretty extraordinary. You know, landing here in a beautiful afternoon with the sun shining and then getting to the hotel and the chaos that is Cannes, walking onto that carpet and also being there again, where so many actors, people that we admire a great deal, that have really made, in the last 68 years, the people who have really made cinema what it is, have walked up that carpet. And the fact that I got to walk up that carpet with my beautiful wife wearing a Zorro actually was a really beautiful moment. Pour finir ce journal, on vous propose de découvrir un groupe français dont on va beaucoup entendre parler dans les mois qui viennent. Les Papouzes s'apprêtent à sortir leur premier album. Ils étaient en concert à la Villa Schweppes, l'occasion pour Le Figaro de tourner une petite session exclusive. On se quitte avec ces images.
talked to the pretty fighter dancing home. It shook the stage, a cannonball. Dave almost fell, but she took the fall.